J'aimerais partager les dimensions plus occultes de l'héritage qu'on reçoit de sa mère quand elle décède, mais je ne m'adresse pas juste aux femmes qui ont perdu leur mère, je m'adresse à toutes les femmes parce que c'est quelque chose que tôt ou tard tu vas vivre et c'est important de se préparer à ça, c'est important d'avoir beaucoup plus de conscience sur ce qui se passe vraiment à un niveau invisible, à un niveau profond. J'aurais profondément aimé qu'on me partage ou qu'on m'enseigne à ce passage-là très important et très significatif quand on perd sa mère et surtout comment bien se préparer à ça parce que c'est au-delà du deuil, c'est au-delà de la perte d'un membre, c'est au-delà de parler d'un processus, d'un décès, c'est un voyage très profond dans l'héritage de notre lignée féminine. Et que tu sois consciente ou pas de ta lignée féminine, que tu sois consciente ou pas de ce que tu portes, la plupart des femmes, on n'en a pas conscience, que tu sois appelée à mieux te connaître et à comprendre les pouvoirs qui t'habitent, qui tu es, ta nature profonde, comment veut se canaliser ton énergie sexuelle créatrice à un niveau beaucoup plus profond. Si tu as envie de rencontrer ta nature profonde dans cette vie, je t'invite vraiment à écouter cette vidéo et à tous les autres vidéos parce que j'ai beaucoup appris depuis le décès de ma mère. Ma mère, elle est décédée à la fin du mois d'avril et je peux dire que je commence juste à vraiment comprendre l'ampleur de ce qui se passe quand une mère décède et c'est ce que j'aimerais te partager, que ta mère soit décédée ou pas, pour que tu reçoives des clés qui vont sûrement pouvoir t'aider par après quand tu vas vivre cette expérience. Donc, quand une mère meurt, qu'on a été très proche d'elle ou pas du tout, c'est pas juste une absence qui s'installe, c'est une porte qui s'ouvre. C'est un poids qui tombe, que tu reçois, et c'est un flot d'énergie enfouie qui se libère et qui te traverse. Tu n'as pas juste perdu ta mère, tu es devenue héritière de ta lignée féminine. Et personnellement, pour moi, quand ma mère elle est décédée, d'abord, il y a toute la gestion du décès. Il y a comme un peu le choc de l'information qui prend tout le dessus, c'est-à-dire on gère les funérailles, on gère un paquet de choses. Mais en dessous, il y a quelque chose de beaucoup plus profond et important qui se passe, c'est que on reçoit énormément d'informations. Et moi, je suis heureuse d'avoir préparé le terrain d'une certaine façon parce qu'on se prépare jamais à ça. Mais disons, ça fait plus d'une dizaine d'années que je fais le processus de guérison féminine, que j'apprends à reconnecter à mon corps, que j'apprends à sentir les dimensions profondes, à sentir en fait les profondeurs de l'expérience humaine, que je m'intéresse au monde de l'occulte, que mon processus de womb healing m'apprend à vraiment comprendre comment fonctionnent les énergies dans notre corps, autour de nous, l'intelligence de la vie qui passe à travers nous. Puis, donc, ça fait une dizaine d'années que je fais ça. Donc, quand ma mère est décédée, j'étais, disons, relativement préparée à vivre cette expérience, mais quand même, ma mère représentait vraiment un bouchon, et à tous les niveaux, énergétique, physique, etc. Parce que ma mère, c'est comme si on n'a jamais vraiment su d'où elle venait. Il y avait beaucoup de mystères sur son passé, beaucoup d'inconnus, donc à l'origine, d'où elle vient, tout ça, son père, etc. Puis, donc ma mère, c'est quelqu'un qui a énormément souffert et qui a eu beaucoup de blessures, malgré le fait qu'elle a réussi à certains niveaux beaucoup de choses, mais elle a été un bouchon. Pourquoi? Parce que tant si longtemps que les mères sont en vie, que nos mères sont en vie, elles représentent et elles tiennent le flambeau de la lignée féminine. Donc, la personne la plus à même de porter le flambeau de la lignée féminine, c'est, disons, l'aînée de la lignée qui est en vie. Et ma mère, en étant vivante, sans m'en rendre compte, elle tenait énormément de tout ce data flow-là qui, en fait, se passe, qui est une passation de womb en womb. Et on peut tout à fait, en étant sensible, avoir une connexion à des transmissions puis à des choses très profondes, plus ésotériques qu'on porte en tant que femme ou pas du tout, si on n'est pas connecté à notre corps, mais du moins la véritable information nous est léguée quand la mère décède. Et ça a été vraiment mon expérience. Quand ma mère est décédée, j'ai vraiment réalisé à quel point elle avait tenu quelque chose pendant très longtemps pour que je puisse faire ce travail-là pour moi, pour être capable de recevoir l'information sans virer folle. Pourquoi? Parce que c'était tellement de data que j'ai reçu. Et au départ, j'étais plus en train de gérer le décès, j'étais plus en train de gérer les premiers soubresauts, en fait, les premières réponses que mon corps, ma féminité peut avoir quand on perd une mère. Mais après, tout de suite, j'ai été inspirée dans un voyage très profond à l'intérieur de moi que j'ai vraiment eu du mal à comprendre, que j'ai vraiment eu du mal à me déposer et à me placer au milieu et à bien naviguer avec. Ça m'a pris un moment, en fait, ça m'a pris plusieurs mois, j'étais complètement dans le chaos. J'étais vraiment dans un espace chaotique
Et petit à petit, il a fallu que je m'éloigne de mon environnement pendant un certain temps parce qu'il fallait vraiment que je traite cette information-là à l'intérieur de moi. Et même d'avoir essayé d'esquiver ce travail-là en profondeur, dans les profondeurs de mon être, et d'avoir essayé de réaliser des choses plus vers l'extérieur, ont plus sabotagé ces choses-là que j'ai essayé de réaliser vers l'extérieur dans mes différentes relations. Ça a vraiment, la nature a voulu par elle-même créer distance avec mes aspirations extérieures pendant un moment pour que, à un moment donné, je comprenne qu'il y a une nécessité à aller entrer à l'intérieur des énergies qui étaient là à l'intérieur de moi. Donc, on croit que l'histoire familiale, c'est ce qu'on connaît. Les récits ou les histoires qu'on nous a racontées, puis là, on fait une courte pointe avec ces histoires-là, puis on essaie de comprendre notre histoire familiale à partir des récits qu'on s'est fait raconter, les événements visibles sur lesquels on peut avoir certains points d'ancrage. Mais la vraie histoire, elle se dit pas. Elle se découvre dans un voyage beaucoup plus profond de transmission du womb, de l'intérieur, de l'espace profond de notre womb. C'est là qu'on peut recevoir la transmission de notre lignée féminine. Donc la transmission vit dans notre corps et elle est encryptée dans la mémoire profonde de notre utérus. Une mémoire énergétique, une mémoire cellulaire, une mémoire qui va bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer ou du mental qui peut venir essayer d'interférer dans la compréhension de ces dimensions-là plus profondes. Et quand une mère meurt, quand ma mère est décédée, en fait, c'est comme je mentionnais, c'est une porte qui s'ouvre sur tout ce qu'elle a contenu en silence, qu'elle en a été consciente ou pas, ce qu'elle a été gardienne de, autant les blessures, les sacrifices, les ombres noires d'inconnus, d'inconscients que porte l'histoire de notre lignée féminine, que tout son passé intime, ses expériences sexuelles, les avortements, les fausses couches, tout ce qu'une femme a vécu, qu'elle a voulu s'avouer ou qu'elle a réprimé, caché en elle, non seulement notre mère, mais toutes les femmes avant nous, c'est un savoir, c'est une connaissance, c'est une histoire, c'est une mémoire cellulaire que soudainement, une porte s'ouvre et on en reçoit l'accès. On peut entrer, recevoir ces informations-là. Quand j'ai arrêté de résister, c'est à ça que je me suis retrouvée en plein milieu, aspirée dans des entités, aspirer dans des états d'esprit, aspirer dans une expérience énergétique, émotive, de souvenirs, de mémoire encryptée qui était parfois profondément floue et d'autres fois, je me retrouvais au milieu d'expériences. Et c'est là où je me suis vraiment rendu compte que beaucoup des blessures que j'avais eues dans mon passé, dans mes relations, beaucoup de tout ce que j'avais de plus traumatisé à l'intérieur de moi, une douleur qui était vraiment profonde, que j'associais à certaines choses dans ma vie, tout d'un coup, j'ai commencé à sentir qu'elle venait beaucoup plus loin que moi. C'est-à-dire que j'avais juste répété certains schémas dans lesquels j'avais reçu des triggers qui avaient allumé une blessure qui appartient à la lignée féminine. Donc, peur de l'abandon, un manque profond de confiance en soi et de sa valeur intrinsèque, profondément penser que je suis de la merde ou que vraiment que je vaux pas la peine d'être aimée. Ça, c'est vraiment des choses qui se sont passées et qui, à chaque fois que je rencontrais ou j'étais dans une relation, venaient toujours s'éveiller, mais comme si les racines étaient beaucoup plus loin que ce que moi j'avais vécu. Et donc, c'est des schémas par rapport à notre comportement sexuel, notre sexualité, des mécanismes de survie que je parlais plus profondément, qui ont vraiment été réactivés. Et là, j'ai comme pu voir que j'avais un immense océan d'informations par rapport à ça, versus avant, je croyais vraiment que c'était ciblé à mes histoires personnelles dans ma vie. J'avais vraiment l'impression que ce qui m'arrivait, c'était en lien avec moi. Et la première chose que je peux vraiment dire, c'est qu'une femme ne vient pas seule. Tout ce qu'on va vivre, ce n'est jamais isolé. Les traumatismes qu'on a, les peurs qu'on a, les blessures qu'on a, nos pulsions, tout ce qui nous habite dans nos dimensions les plus profondes, toutes les créatures, les démons, les entités, les états d'esprit, les aspirations qu'on a, toutes ces énergies noires aussi, notre façon qu'on a de vouloir être en compétition, la relation qu'on a aux autres femmes, la façon dont on est des prédatrices, tout l'univers de la relation à la survie. Quand je parle survie, ça veut dire le monde de la nature en dessous de la prétention, puis de la pièce de théâtre qu'on se raconte, du feel good, que tout le monde est gentil. En dessous, il y a un univers et c'est le monde de la nature. C'est le règne souvent de la survie, de l'énergie primale. C'est la même chose que si on regarde la jungle, c'est que le plus fort gagne automatiquement. Donc, si on regarde un 3 mètres cubes carrés en plein cœur de la jungle amazonienne,
c'est rempli de densité, de mouvement de vie, autant dans les insectes que dans les reptiles, que dans n'importe quelle bête qui va décider de passer par là. Et il y a une seule loi qui règne, c'est le plus fort gagne. Donc, il y a tout un univers qui est toujours en mouvement. Et cet univers-là de la loi de la nature, il fonctionne dans les humains aussi. Et dans la passation du womb, il y a tous ces codes-là qui passent. Il y a tous les codes de fonctionnement, de survie pour aller chercher de l'énergie, pour gagner en énergie avec la sexualité qui, en fait, qui traverse. C'est-à-dire qu'il y a un enseignement ou une transmission que le womb donne sur comment survivre dans la jungle de notre expérience humaine. Et ce n'est pas le chemin de va à l'école, réussit celle-ci. Non, c'est à un niveau beaucoup plus profond. Le monde de la survie, le monde de la nature, c'est comment les pouvoirs opèrent, comment on arrive à tirer son épingle du jeu selon le jeu de la vie. Et c'est basé sur une expérience profonde de mécanismes de survie que de mère en fait, de génération en génération, notre lignée féminine a appris selon les sacrifices, selon les circonstances qu'on a vécues et qui est une passation d'un certain savoir en dessous. C'est pour ça que dès qu'on arrive à la puberté, notre vagin ou notre comportement sexuel va déjà avoir des schémas dans lesquels il va opérer. Bien sûr, il y a toute l'influence du conditionnement externe, il y a toute l'influence de la société dans laquelle on évolue. Ces schémas-là qui se passent de mère en fille, par exemple, ne vont pas fonctionner de la même façon si je suis née en 1950 que si je suis née en 2025. Donc, c'est des schémas qui s'appliquent selon les circonstances. Mais ça reste des schémas de comportement, un savoir qui nous est dicté de l'intérieur, des codes profondément encryptés qui vont nous dire comment bien survivre, comment ne jamais se faire avaler dans le monde de la jungle et comment trouver sa place et naviguer dans ce monde en fonction de l'énergie. Et c'est toujours une question d'énergie. Le pouvoir, c'est vraiment comment j'arrive à canaliser mon énergie pour faire évoluer mon espèce. Comment j'arrive à canaliser mon énergie au mieux possible pour manifester et engendrer qu'est-ce que j'ai à engendrer qui vient d'un désir beaucoup plus profond dans mon womb, dans mon utérus, issu et hérité de ma lignée. Bien sûr, quand je reçois la passation de ma lignée, quand je reçois toute l'information que j'ai reçue, par exemple, quand ma mère est décédée, je ne reçois pas juste les fondations de ce désir-là, je reçois toutes les blessures, je reçois tout le débalancement qu'a coûté les sacrifices pour survivre. C'est comme si une femme, la lignée féminine, l'évolution de l'espèce, depuis la nuit des temps, on porte un flambeau, qui est un désir fondamental de faire évoluer la conscience, de faire évoluer notre espèce. Et la peur fondamentale chez l'humain, c'est la mort, la peur de mourir. La sexualité, c'est là pour un seul et unique but en dessous, quand on enlève tout le conditionnement pornographique de plaisir et autres. En dessous, dans sa fonction la plus viscérale, la sexualité, c'est j'ai peur de la mort viscéralement. C'est une peur qui hante l'expérience humaine, qui hante l'humanité depuis toujours. Donc, se reproduire, ça veut dire ce que je n'ai pas réussi à accomplir durant la période de vie qui m'est donnée, je le transfère à ma génération future pour toujours perpétuer l'espèce. C'est un mouvement viscéral profondément instinctif et mammifère en nous, qui est là dans tout le règne de la nature. Donc, à quelque part, c'est juste que nous, dans l'expérience humaine, c'est beaucoup plus sophistiqué. Donc, dans notre lignée féminine, on fait des associations, des alliances, des contrats avec des hommes pour arriver à perpétuer, à faire proliférer, à engendrer, à faire poursuivre ce désir fondamental-là de génération en génération pour qu'il y ait constamment une actualisation de ce pouvoir-là, que ce pouvoir-là arrive, ou ce désir-là arrive essentiellement à être autre chose que de la survie. Sauf que la réalité, c'est qu'on n'arrive pas nécessairement à être autre chose que des réponses de survie dans notre vie. Pourquoi? Parce qu'on ne nous enseigne plus qu'est-ce que c'est qu'être consciente de soi. On ne nous enseigne plus qu'est-ce que c'est que se connaître profondément. Qu'est-ce que c'est que de prendre son temps, de comprendre notre énergie créatrice, qu'est-ce qu'elle veut vraiment à l'intérieur de soi si on comprend qu'on n'est pas une femme isolée et qu'on n'est pas une femme seule, mais qu'on vient d'une lignée, on vient de codes qui veulent quelque chose, que je ne peux pas juste m'accrocher à mes fantasmes de ce que Beyoncé ou Lady Gaga m'inspirent à être, c'est j'ai une histoire que je dois apprendre à tourner, à rencontrer, à honorer et surtout à actualiser, à comprendre les blessures, les sacrifices, tout le mal qui s'est fait de génération en génération, intégrer ça parce que c'est rendu en moi. Je dois prendre responsabilité pour ces blessures-là et c'est ça que je vais vous parler par après, c'est qu'on a une responsabilité à intégrer qu'est-ce qu'on reçoit
pour l'actualiser. Évidemment, de génération en génération, ça n'a pas été pris soin. Donc, l'héritage qu'on reçoit dans notre corps, c'est l'enfer. C'est vraiment intense. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses dans notre expérience humaine, de notre histoire féminine et de nos ancêtres en général, que les gens ont vécu pour arriver à tenir comme un flambeau quelque chose qui sont à demi conscients, qui doit continuer, mais qui n'est pas compris, qui n'est pas conscient. Et la vie, elle est de plus en plus dure parce qu'on nourrit la déconnexion à soi. On nourrit la déconnexion à notre connaissance, à notre nature profonde pour savoir comment s'aligner et comment faire nos choix, nos actions en lien avec notre énergie sexuelle de façon alignée avec qui on est. Donc, c'est vraiment important parce que quand on reçoit tout ce data flow-là, lors d'un décès par exemple, dans mon cas, j'ai reçu par brides, c'était des fois la nuit, à semi-éveillée, entre deux rêves. J'avais beaucoup de mal à dormir, je faisais beaucoup d'insomnie, mon énergie avait des cycles complètement chaotiques. J'avais des états d'esprit vraiment down et dépressifs. Je me sentais pas bien. Je me sentais vraiment pas bien. J'avais des épisodes où est-ce que je me sentais tellement lourde. J'ai l'impression que j'étais dans des chambres noires d'une expérience intime que je comprenais pas vraiment parce qu'il n'y avait pas tellement de raisons dans ma vie qui m'amenaient à vivre autant de noirceur. Donc, recevoir, passer les étapes de décès, après la vie semble continuer, mais non, en fait, on a quelque chose qui nous attend. C'est de prendre et d'être dans un espace parce qu'on doit étudier de l'intérieur tout ce dont on a accès. Il faut faire de la place pour ça. C'est un moment super important d'intégration parce que moi, ce que j'ai reçu, c'est tout le passé intime, entre autres de ma mère, tout ce qu'elle a dû prendre et absorber de tous ces sacrifices-là hérités de la lignée féminine dont elle tenait bien, bien, bien solidement en elle pour pas que je reçoive tout ça, moi. Donc, elle avait vraiment ce rôle d'être un bouchon, comme je mentionnais au départ, à la fois énergétiquement, mais aussi physiquement. Elle avait pris du poids de façon démesurée. Ma mère, c'était quelque chose de comme complètement débalancé, le poids qu'elle avait pris. Puis, énergétiquement et psychiquement, ma mère, elle a dû besoin d'avoir beaucoup de check-out pour pallier à cette réalité-là qu'elle n'était plus capable de gérer. Son corps, elle a dû vivre des épisodes très, très difficiles pour être en relation avec tout le power et la réalité de ce data flow-là, de notre lignée féminine. Donc, c'était très intense pour ma mère. Ma mère a dû prendre beaucoup d'alcool, être alcoolique, beaucoup de choses, tout son comportement sexuel. Et c'était juste la réponse, la réaction à je ne sais pas comment dealer avec l'information, la puissance de ce qui vit dans notre lignée féminine. Donc, au jour d'aujourd'hui, j'ai énormément de compassion envers ma mère, mais quand j'ai reçu petit à petit l'information de l'intérieur, il ne faut vraiment pas se demander dans cette vie pourquoi les femmes de plus en plus sont névrotiques, de plus en plus sont débalancées, de plus en plus sont dépressives, anxieuses, amères, sans capacité d'être douces, de relaxer, de pétiller. Toutes ces énergies hystériques de la femme qui est toujours en train de comme crier, de répondre par le cri, par l'intensité dans la vie. Toutes les inflammations qu'on peut avoir, le besoin de constamment être en train de bouger, jamais capable de se déposer un instant, extrêmement émotive, etc. Tout ça, c'est vraiment des symptômes que si on n'est pas outillé pour apprendre à naviguer dans les états d'esprit qu'on va rencontrer à l'intérieur de nous, l'impression c'est qu'on rentre dans une maison hantée. Et c'est pas une joke, je suis très sérieuse parce qu'on nous enseigne jamais, jamais, jamais cette réalité-là, mais la mémoire profonde qu'on reçoit, et je vais parler des beautés après, je vais parler de cette opportunité-là qu'on reçoit, je vais en parler après, mais c'est important de le nommer. Puis j'ai besoin de le dire parce que pour moi, ça a été l'enfer, ça a été vraiment, 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 vraiment difficile. Et je croyais être dans un espace de folie, de chaos intérieur. Mes émotions étaient complètement up and down. J'avais vraiment beaucoup de difficultés d'être disponible pour ma fille, pour être présente pour les femmes autour de moi, bien que je réussisse à faire un minimum, bien que je réussisse à faire ce que je faisais comme d'habitude, mais c'était très, très, très limité et je m'en rends compte maintenant. Et des schémas où est-ce que je reçois des états d'esprit, je reçois des voix à l'intérieur de moi, pas comme si on parlait de façon directe comme ça, c'est beaucoup plus nuancé, mais vraiment des états très, très, très dépressifs qui vont tirer l'énergie vers le bas. Et donc, ce que ça fait, c'est que c'est un héritage d'état d'esprit, d'énergie, d'entité
Donc, ce sont des entités vivantes qui ont été de passation de femme en femme, des entités qui ont été non résolues, c'est-à-dire une femme a dépensé beaucoup d'énergie et de sacrifices dans sa vie pour créer une balance du mieux qu'elle a pu. Et quand ces sacrifices-là n'ont pas été répondus ou n'ont pas été justifiés ou n'ont pas valu la peine parce qu'à un moment donné, quelqu'un dans le maillon de la chaîne prend conscience de ça et prend responsabilité pour ce que la lignée féminine cherche à accomplir, à manifester, tous ces dus-là s'accumulent. Donc, il y a une accumulation des dettes énergétiques de ce qu'ont coûté les sacrifices. Par sacrifice, je veux dire beaucoup de choses. N'importe quel avortement, n'importe quelle perte d'enfant, n'importe quelle association avec un principe masculin. Donc, il y a beaucoup de conséquences à avoir choisi quelqu'un qui n'est pas en intégrité, disons, avec notre nature profonde, etc. Il y a beaucoup de sacrifices qu'une femme va faire pour essayer d'arriver à naviguer à travers la jungle. Et quand tout ça n'arrive pas à avoir un retour d'investissement et que cet investissement, on le réinvestit à chaque fois de génération en génération, mais que cet investissement-là ne fait que creuser la déconnexion à notre pouvoir et notre énergie créatrice profonde au lieu de s'actualiser, au lieu d'évoluer, au lieu qu'on arrive à vraiment manifester quelque chose à partir de cette intégration-là. Donc, forcément, ce qui se passe, c'est que toutes ces entités-là viennent tirer de l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une redevance qu'on doit à nos ancêtres. Et ils appellent cette redevance-là. Ils appellent et s'attirent. Et ces entités-là demandent de l'énergie de l'intérieur. Et donc, personnellement, comment je me sentais, c'était que je pouvais aller très bien dans ma journée. Je pouvais aller très bien dans ce que je suis en train de faire. Sentir vraiment que je me sens épanouie parce que j'étais au service, parce que j'ai aidé quelqu'un, parce que j'étais à un point stable, pour que quelqu'un puisse relaxer, par exemple. Puis, je pouvais revenir chez nous, puis il y a un trigger, et puis tranquillement, je suis absorbée dans un état d'esprit dépressif, dans un état d'esprit où est-ce que j'ai mal et que je sens que la valeur ou la confiance en moi vient de drastiquement descendre jusque dans les étages des bas-fonds de mon expérience humaine. Donc, je me sens que j'ai plus d'énergie, je me sens aspirée et je me sens vraiment vidée. Vidée. Et c'est comme si cette énergie-là vient tout d'un coup d'être vraiment prise de l'intérieur. Et dans les premières couches de mon être, j'ai des émotions reliées à, disons, une référence d'un événement qui s'est passé dans ma vie, j'ai un trigger point, mais en dessous, c'est autre chose qui se passe et c'est tout un état d'esprit qui s'active. Donc, un état d'esprit, c'est une faille dans l'intellect qui est activée, mais c'est toute une réponse énergétique dans mon corps qui fait que j'ai un leaking, c'est-à-dire j'ai une fuite énergétique. C'est-à-dire, j'ai vraiment tout d'un coup, je suis absorbée, mon énergie créatrice, elle est complètement vidée et absorbée vers la terre. Donc là, je peux avoir besoin de m'allonger, besoin de méditer, de recharger. Donc là, il faut que je fasse un paquet d'affaires pour finalement sentir que je reviens à moi, pour essayer de naviguer à travers ça. Je me sens down. Et ça a été des spirales et des spirales et des spirales comme ça pour me rendre compte vraiment qu'il y a quelque chose qui se nourrit de nous si on ne fait pas ce qu'on a à faire, si on ne se réveille pas à la conscience de ce qu'on doit comme redevance, comment on doit actualiser toute cette réalité-là. Ça vient nous prendre de l'intérieur, de l'énergie créatrice, vitale, précieuse à l'intérieur de nous. Et moi, j'étais persuadée que je vivais mes propres émotions, que je vivais mes propres choses, que j'étais juste un être juste plus sensible que les autres, donc j'avais comme cette fragilité-là à l'intérieur de moi. Whatever, j'étais vraiment toujours prise dans mon histoire. Mais quand j'ai commencé à vraiment me placer avec plus de présence puis de puissance au milieu de moi, j'ai commencé à vraiment sentir, non, il y a quelque chose qui se passe en moi qui vient me drainer. Il y a quelque chose de vivant à l'intérieur de moi qui vient me drainer et qui n'est pas moi, mais qui est en moi. Donc, je dois prendre responsabilité pour ça, pour mieux comprendre c'est quoi. Donc, de voir ces entités-là, c'est de sentir vraiment qu'il y a quelque chose qui veut être payé, qui veut être remboursé. Et le fait de ressentir ça, ça veut dire que je dois en prendre responsabilité, mais je me suis battue longtemps à donner cette énergie-là dans ces entités-là. Donc, de croire que je n'ai pas de valeur, de croire que je suis poche, de croire si ou que, de me sentir abandonnée. Tout devenait comme un espèce de mélodrame à la surface pour créer des fuites énergétiques dont mes ancêtres venaient se nourrir parce que je ne suis pas en train de réaliser
à la hauteur de ce que je dois engendrer, manifester le désir fondamental qui habite ma lignée féminine. Donc, ce que je vous partage, c'est assez profond, mais c'est important de le dire, c'est important de prendre conscience de ce schéma-là parce que les femmes vont penser qu'il y a quelque chose de mal avec elles ou qu'elles sont profondément tourmentées ou dérangées, surtout quand on arrive, que les femmes approchent de 35 ans, 40 ans, 45 ans, la préménopause, où est-ce que l'énergie sexuelle ou créatrice commence à être downhill, qu'on est supposé d'arriver dans les cycles du pouvoir de notre féminité à une réalisation d'avoir manifesté quelque chose dans notre vie, quand le temps de notre vie nous est donné pendant un certain temps avec notre énergie créatrice pour accomplir ce qu'on a à accomplir, et qu'on commence à arriver vers un certain âge, puis qu'on sent juste qu'on a eu beaucoup de partenaires, que c'est pas clair, etc. Donc, souvent, il y a vraiment des crises d'angoisse profondes, de l'anxiété vraiment profonde. Et on ne parle pas assez de ça, que la femme, il y a 10 qui est conscient de notre être et 90 qui est notre inconscient, qui vient des profondeurs de cet univers-là qui nous habite. Et ça, on ne parle jamais, 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 jamais de ça. Donc, on vit dans un monde de feel-good qui va nous anesthésier pour ne jamais sentir la responsabilité qu'on a à prendre de descendre dans notre corps pour aller à la rencontre de ça. Donc, je me suis vraiment retrouvée dans des épisodes beaucoup plus profonds de digestion de ma lignée féminine, des choses que ma mère a vécues, des blessures très profondes et toutes celles qui ont été là avant elle. Quand on n'est pas consciente que ça est à l'œuvre à l'intérieur de soi, on peut croire qu'on est folle, on peut croire qu'on est débalancé, on peut croire qu'on a vraiment besoin d'énormément de thérapie, on peut croire que on peut soit s'endurcir et monter à la surface et se demander pourquoi il y a autant de femmes qui développent de cancer utérin ou du sein ou autre, quand toute cette pression-là inconsciente, elle doit bien aller quelque part. Donc, on peut soit remonter à la surface ou soit décider de rester avec le processus et de prendre responsabilité pour ça. Donc, j'ai été plongée non seulement dans la mémoire de l'histoire sexuelle de ma mère, mais dans un voyage où l'utérus devient le récipient d'une histoire plus grande que soi. Donc, quand on apprend à relaxer notre corps, quand on apprend à relaxer l'utérus, quand on laisse le mouvement interne de tout ce que l'utérus a absorbé, avoir la possibilité de se décontracter, de relâcher de l'intérieur tout ce qu'on a emmagasiné, de relâcher, de laisser l'utérus, le womb, avoir sa possibilité d'expirer son histoire sans qu'on crucifie tout ce que ça contient. Et quand on développe une stabilité interne à travers la structure osseuse et qu'on a le support d'autres femmes pour apprendre à recevoir, canaliser et intégrer, doucement, doucement, on reprend ce pouvoir de cette énergie de la blessure, on l'emmagasine, on comprend d'où elle vient, pourquoi, dans le contexte de la survie, dans le contexte du monde de la nature. On voit l'histoire qu'on voyait, qu'on ressentait à un premier niveau, avec beaucoup de, par exemple, de jugement, de culpabilité, de honte. Et c'est beaucoup ça à quoi moi j'étais confrontée au départ, c'est que tout ce que j'avais comme premier niveau de relation, quand je descendais dans l'histoire, dans la mémoire de ce que je recevais de ma mère, c'était comme de la honte, du dégoût, de la négation de soi, c'était juste de ces énergies-là. C'est tellement, tellement, tellement dur de rester là-dedans. C'était comme juste de la douleur, aucun espace, parce que il y a de l'oxygène pour sentir la beauté, les potentiels aussi qu'on hérite, tu sais, tout était vraiment encrypté dans la honte. Puis, petit à petit, c'est qu'on voit les schémas de survie autrement. On enlève le filtre de la honte, qui est vraiment une énergie puissante. Quand on passe ce filtre-là, cette couche-là, tranquillement, on voit l'intelligence derrière. Et c'est vraiment important de suivre toujours le filon et de ne pas rester prisonnière avec ces énergies de culpabilité, de honte, de colère, de dégoût, tout ça, qui sont super légitimes puis qu'on doit absolument vivre entièrement, même si on déteste ces énergies-là. Et c'est pour ça qu'ils sont autant refoulés à l'intérieur de nous et c'est pour ça qu'on veut jamais les ressentir. Mais en dessous, quand on reste avec ces énergies-là et qu'on fait le voyage de rester, de descendre dans le corps et d'aller en dessous, le schéma qu'on vivait juste à travers la honte au départ se transforme quand on prend conscience en voyant juste l'intelligence pure de pourquoi ça a été fait comme ça, de pourquoi nos mères, nos grands-mères ont vécu tel type de comportement, de schéma sexuel et tout ça. Donc, au lieu de condamner, on voit tout de suite, ah, elle a fait ça parce qu'elle a voulu maintenir, créer quelque chose, stabiliser quelque chose pour aller chercher de l'énergie. Donc, c'est juste des mécanismes intelligents de survie qu'on n'a pas du tout à critiquer parce que c'est une intelligence que le womb a à partir des éléments et des circonstances que la femme a autour d'elle.
Et c'est ça son intelligence. Maintenant, quand on prend conscience et qu'on apprend à descendre en dessous, on voit tout ce que le womb est capable de faire pour poursuivre la création et le pouvoir, et c'est ça que j'essaie de dire, dont on peut réclamer en apprenant à faire ce travail-là et à descendre et à rester avec, c'est que tous ces mécanismes-là, quand ils deviennent conscients, deviennent un pouvoir. C'est-à-dire, la femme n'a pas vraiment de pouvoir quand c'est inconscient. C'est-à-dire, n'a pas vraiment de possibilité de faire évoluer les choses quand le pouvoir reste inconscient. Quand on prend conscience de tout ce que le womb a fait, de tout ce que notre lignée féminine a réussi à faire, même si ça passe à travers des sacrifices, des blessures, des choses qui sont vraiment dures à avaler, qui sont lourdes, qu'on ne voit pas du tout rien de ce qui peut faire briller à l'intérieur de nous la poursuite de notre lignée ou le flambeau en quoi que ce soit. En dessous, on se met à prendre et à comprendre l'intelligence du mécanisme de survie et on arrive à l'appliquer avec conscience dans quelque chose qui veut s'actualiser. C'est vraiment important pour moi de mettre ça de l'avant parce que si on reste pris dans les schémas toujours inconscients et qu'on reste juste prise dans les énergies, les émotions, les états d'esprit, on n'arrive pas au cœur de la racine du schéma de survie. Et il faut descendre plus profondément. Et moi, c'est là que je n'arrivais pas à aller plus profondément. J'étais prise pendant des mois dans ces états d'esprit-là et je me faisais avaler et je n'étais juste pas capable d'être moi au milieu. C'était les états d'esprit qui venaient toujours prendre la place à l'intérieur de moi, dans la racine de mon womb. Et quand j'ai appris à relaxer, à me déposer, à sentir et à porter attention à comment l'état d'esprit et ces entités-là viennent se placer doucement et apparaître à l'intérieur de moi, comment ils viennent chercher l'énergie, comment ils viennent me drainer, et que j'ai pu juste me mettre au milieu, créer juste un tout petit peu d'espace pour voir, mais non, mais ça, c'est pas à moi. Ça, c'est quelque chose qui vient par survie, se nourrir, parce que moi, je ne suis pas au milieu, en train d'actualiser tout ça. Alors forcément, tout de suite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à amener à comme une lucidité, c'est comme une sobriété. Souvent, ces entités-là sont un peu comme de la drogue. On se fait absorber par un nuage, un état d'esprit, puis on est comme un peu drogué. Même si c'est une forme de réalité, ça vient créer une drogue à l'intérieur de ces tourments-là, puis ces énergies-là. Évidemment, je décortique beaucoup la réalité. Des fois, c'est très nuancé, c'est plus nuancé, mais c'est important parce qu'on croit vraiment que c'est nous. On croit vraiment que ces énergies-là, c'est nous, ces états d'esprit-là, c'est nous. Ce sont des entités qui nous habitent. Et mon passage, c'est qu'il faut avoir ce cœur-là pour soi, pour arriver dans cet espace où est-ce qu'on se met au milieu et qu'on décide de reprendre place au centre. Et quand on reprend place au centre, ça veut dire je vois chacune de ces entités-là qui m'habitent, je vois que j'ai hérité d'une blessure, j'ai hérité d'un paquet d'affaires. Et en me mettant au milieu, je suis capable de voir et de comprendre d'où ça vient, de ne pas juger, de rien critiquer, de vouloir intégrer l'intelligence de ça. C'est vraiment important de voir qu'il y a une intelligence dans la survie, il y a une intelligence dans les tensions qui nous habitent, il y a une intelligence dans tout ce qu'il y a eu comme réponse à l'intérieur de notre corps. Et à ce moment-là, l'opportunité qu'on a, l'opportunité que je ressens, que j'ai touchée, c'est une opportunité de devenir une femme. Ça veut dire, je prends responsabilité, je prends soin de toutes les femmes qui ont été là avant moi et qui vivent dans les codes de mon womb. J'ai une responsabilité d'actualiser. Et c'est vraiment le chemin de la femme, malheureusement, dans notre monde moderne, c'est ça qu'on a à faire, c'est qu'on doit guérir, on doit reconnecter. On n'est pas avec une page blanche, on n'est pas avec la possibilité de devenir ce qu'on veut comme on veut. Notre pouvoir, notre liberté, si je peux utiliser ce mot-là, c'est d'abord de prendre responsabilité pour notre karma. Et quand on prend responsabilité pour notre karma, on est supporté. C'est vraiment le chemin du womanhood. Et je vois très directement, plus que je prends responsabilité pour ce que j'ai reçu comme héritage de ma mère et que je vois l'espace qui est créé à l'intérieur de moi, je vois l'énergie que je gagne, je vois ma clarté d'esprit, ma capacité à voir dans l'inconscient de plus en plus, la capacité à discerner qu'est-ce qui bouge à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui passe à l'intérieur de moi. Je sais que je suis en train de créer cet espace-là pour mes enfants. Je sais que dans l'invisible, dans le womb, ma fille reçoit plus d'espace pour digérer son propre chemin, digérer sa propre réalité, son propre pouvoir, tout ce qu'elle porte elle-même. C'est vraiment essentiel de comprendre que le pouvoir de la femme depuis la nuit des temps, c'est de créer de l'espace. La femme est un réceptacle. Un réceptacle de quoi? C'est de ça dont on doit prendre responsabilité, devenir consciente d'eux.
Et c'est vraiment dommage et ça me fait énormément de peine, ça me choque même de voir que la culture dans laquelle on vit, c'est de montrer que la femme, plus que tu as l'air jeune, et l'éternelle jeunesse, de pousser ton apparence de 18 ans jusqu'à tes 65 ans, c'est le seul but ultime de la femme. C'est un sacrilège à tout ce qu'elle porte de plus précieux, puis à la sagesse, à son pouvoir profond qu'elle est capable de transformer. C'est-à-dire que l'intelligence, la sagesse profonde du sacré qu'on porte à l'intérieur de notre womb, c'est de transformer toute blessure en harmonie. C'est de transformer tout ce qui est débalancé complètement en soi vers quelque chose qui veut s'aligner. Et ça, c'est possible à chaque femme qui décide de faire le chemin à l'intérieur d'elle. C'est possible à chaque femme qui reçoit et qui fait ce choix à l'intérieur d'elle d'avancer vers son pouvoir et de prendre responsabilité. Donc, tout ça, ce que je partage, c'est vraiment un voyage initiatique. Pour moi, ça a été vraiment un portail pour marcher le chemin de ma vie, pour apprendre à ne plus me faire absorber comme toutes les femmes avant moi dans les blessures et le poids ancestral de la lignée féminine, mais d'apprendre à me placer au milieu avec le flambeau, de me dire qu'il y a un autre chemin. Un chemin où est-ce que tout ce qui a été vécu, qui a vraiment très clairement fait mal aux femmes avant moi, parce que je peux le sentir dans mes tripes, j'ai pu sentir toute ma vie au plus profond de ma féminité puis de mon corps, dans les blessures, les traumatismes, tout ce que j'ai pu sentir au cœur de mon intimité, qu'il y a un autre chemin de possible où est-ce que tous ces beautés-là, ces potentiels en dessous qui n'ont jamais pu nécessairement voir le jour ou s'aligner, peuvent servir la vie. Donc, au lieu de se faire absorber par le piège de s'identifier aux peurs dont on a hérité et tout ce dont j'ai parlé, c'est un chemin où tu vois. Voir avec le troisième œil ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est l'intégrité de la nature, si on n'essaie pas de transformer et changer quoi que ce soit, et si on n'essaie pas de créer un drame autour de cette réalité. C'est un discernement, c'est une capacité de voir l'intelligence de la nature. Donc, ça commence par ressentir dans le corps cette réalité-là, et c'est ça qui est difficile. Les femmes, on déteste sentir la réalité. On veut ressentir le feel-good, on veut ressentir un paquet de choses, mais ressentir la réalité, c'est quelque chose de très difficile. Donc, se mettre à ressentir, descendre dans le corps et surtout prendre conscience que ce n'est pas un chemin linéaire, c'est un chemin d'intégration qui passe par un relâchement du contrôle et vouloir apprendre à voyager dans l'inconnu, vouloir apprendre à voyager dans l'univers des dimensions féminines occultes. Ça veut dire, je descends dans les espaces plus profondément en moi, que je n'ai pas accès et que ce n'est pas le monde extérieur qui m'apprend comment descendre dans le chaos intelligent du féminin. C'est un voyage très instinctif, un voyage où il faut vraiment avoir du cœur pour soi, vraiment vouloir apprendre et étudier l'école du mystère de la femme. Et à un niveau intime, quand on parle d'actualiser, pour moi, ça a été de trouver ma voie, de trouver la voie de ce qui veut passer à travers tout ça, que les femmes ont très mal, les femmes souffrent beaucoup et ma mère et les femmes avant moi ont énormément souffert. Et en étant au service de leur mission Origin, c'est comme ça que j'arrive à actualiser cette intégration-là. C'est comme si j'arrive à passer le flambeau de ce que les femmes ont vécu avant moi et que ça donne raison et que c'est au-delà de juste mon histoire à moi, c'est de transmettre cette connaissance-là, c'est de transmettre ce savoir-là vivant qu'on ne nomme nulle part, qu'on ne dit jamais à propos des femmes, que cette chaîne YouTube puisse être la voix d'un savoir qu'on a besoin de recevoir comme éducation sur notre féminité. Et souvent, la passation, la transmission, l'héritage, le flambeau qu'on porte, c'est jamais ce qu'on croit. Jamais dans ma vie, j'aurais pu imaginer que j'aurais fait une chaîne YouTube et parler de tout ce que je découvre dans mon corps en descendant dans ma réalité quand je l'ai fui pendant tellement longtemps. Jamais, j'étais même pas capable de parler devant les autres. J'étais quelqu'un de très reclus, d'effacé. J'étais un fantôme dans cette vie. Donc, c'est pour vous dire que quand on apprend à intégrer ces blessures-là, qu'on a le courage d'avoir du cœur pour soi, qu'on se dépose et qu'on fait ce choix-là pour soi d'intégrer, même si c'est éprouvant, même si les femmes avant nous auraient dû faire ce travail-là pour elles-mêmes, en elles-mêmes, et de ne pas recevoir tout ce bagage-là. D'un coup, la vie, elle est faite comme ça. Il y a une raison, et des fois dans la vie, c'est pas toujours de se demander pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est comme ça et pourquoi c'est comme ça. C'est juste de se dire comment je navigue à travers ça.
et comment je tire mon épingle du jeu à travers ça le plus intelligemment possible en respect à l'intégrité de qui je suis et du pouvoir qui m'habite. Ça change tout, ça change la game de la vie, ça change comment aborder les choses et c'est un choix que chaque femme peut décider de faire. En fait, une porte que chaque femme peut décider d'ouvrir à l'intérieur d'elle. Si c'est quelque chose qui te parle, de vouloir réclamer à l'intérieur de toi plus d'espace, c'est-à-dire de mieux digérer ta lignée féminine, de mieux comprendre d'où tu viens, ton passé sexuel. Le prochain week-end cérémonial de guérison féminine qui a lieu l'équinoxe de printemps, un passage très puissant dans notre énergie créatrice en lien avec notre pouvoir en tant que femme. Sur le thème de libérer les empreintes de son passé intime, tu es plus que la bienvenue. Un voyage chamanique profond qui va nous permettre de descendre dans le temple de notre womb pour digérer, faire la paix avec toutes ces empreintes-là à l'intérieur de nous et faire de l'espace petit à petit pour réclamer et intégrer toutes ces énergies-là qui sont en soi. Tu es plus que la bienvenue, soit aux cours, aux classes, aux événements, mais surtout à ce week-end qui a lieu le 22 et le 23 mars. Tous les liens sont en bas.